Le président de la République reçoit l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel et la ministre tchèque de la Défense. Au menu des entretiens, les relations de coopération avec ces deux entités. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de décret, celui portant création d'un prix du président de la République pour les meilleures actions de volontariat. Le Premier ministre s'entretient avec une délégation japonaise conduite par le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a passé en revue avec l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel, João Agrafino, les domaines de la coopération entre notre pays et l'Union européenne et les moyens de les renforcer, ainsi que la nécessité de coordonner les efforts avec les partenaires européens pour faire face aux défis communs en matière de sécurité et de développement. Les entretiens ont également porté sur les moyens de renforcer le partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de l'appui au développement et de la consolidation de la stabilité dans la région. Et au sortir de l'audience, le diplomate européen s'est confié à notre micro. Écoutons-le. L'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président de la République. J'ai pu expliquer un peu ce qui était mes priorités en tant que représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, mais surtout j'ai eu l'opportunité d'être à l'écoute parce que ce sont les Mauritaniens qui connaissent le mieux la situation dans les pays voisins et alors j'ai pu profiter un peu de la vision de son Excellence le Président de la République sur tout ce qui se passe dans la région du Sahel. Nous partageons une grande inquiétude. Nous savons que les problèmes de la région se font sentir ailleurs, se font sentir d'abord dans les pays voisins et la Mauritanie est immédiatement voisine, mais aussi en Europe. Et en Europe, il y a la conscience que nous ne pouvons pas désengager, nous ne pouvons pas fermer les yeux à tout ce qui se passe au Sahel parce que les problèmes du Sahel auront des répercussions en Europe. Alors, c'était une opportunité, comme je l'ai dit, surtout d'être à l'écoute, de comprendre un peu mieux ce qui est la vision du Président de la République sur la situation au Sahel. Le président de la République a également reçu en audience ce jour une délégation de haut niveau de la République tchécoslovaque conduite par la ministre de la Défense, Jana Černochová. Au cours de la rencontre, le président a souligné l'engagement de la Mauritanie à diversifier ses partenariats stratégiques et à développer ses relations avec les pays amis sur la base des principes de respect mutuel et de service des intérêts communs. La réunion a également été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération face aux défis sécuritaires dans la région du Sahel et d'échanger des expériences dans les domaines de la défense. Le président de la République avait présidé ce matin le conseil hebdomadaire du gouvernement, sanctionné par un communiqué final que je m'en vais vous livrer. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'un prix du président de la République pour les meilleures actions de volontariat.
Ce projet de décret vise à instaurer et à réglementer ce prix compte tenu de sa valeur ajoutée pour consolider une culture de citoyenneté et le renforcement de l'esprit d'engagement civique. Il vise à récompenser les initiatives qui incarnent l'esprit de solidarité et de participation communautaire, contribuant à bâtir une société plus consciente et plus soudée. Ce prix met en lumière la réussite dans le volontariat et stimule l'innovation sociale des jeunes en faveur du développement national. Projet de décret portant application des dispositions de la loi numéro 2025-006 du 19 février 2025 portant Code des investissements. Le présent projet de décret a pour objet de définir les modalités d'application de la loi numéro 2025-006 du 19 février 2025 portant code d'investissement, notamment l'organisation et le fonctionnement des services en charge de la création des entreprises, l'agrément et le suivi des investissements, la composition du dossier de demande d'admission ainsi que la procédure de contrôle et de suivi des entreprises bénéficiaires des avantages du Code des investissements. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement de l'extension de la ville de Wampu dans la Muqata'a de Wampu, wilaya du Guidimara. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du regroupement de Taga dans la Muqata'a de Magama, wilaya du Gorgol. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du regroupement Bezoul Rahm dans la Muqata'a de Teikan, wilaya du Trarza. Ces trois projets de décret ont pour objet l'approbation et la déclaration d'utilité publique de plans de lotissement. Ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de regroupement des populations et de réduction de leur vulnérabilité aux causes de vulnérabilité, notamment les changements climatiques et les inondations récurrentes. Il vise également à encourager un développement urbain régulé, contrôlé et inclusif, garantissant aux populations réinstallées ou relocalisées un accès durable aux services publics de base. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministère de Santé a présenté une communication relative à la notification par l'Organisation mondiale de la santé OMS d'une certification relative au succès de notre pays à l'éradication du trachome. L'objet de cette communication est de porter à la connaissance du gouvernement l'obtention d'une certification de l'OMS confirmant le succès de notre pays à l'éradication du trachome. Les solutions ayant permis d'éradiquer le trachome dans notre pays se sont matérialisées à travers le lancement dans notre pays d'une campagne nationale qui a duré plus de 2 décennies suite à l'annonce des résultats des premières enquêtes épidémiologiques en 2000, la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique dans les zones où la maladie est endémique, la formation du personnel des centres de santé et la fourniture de médicaments à ces centres, la multiplication des projets de développement pour réduire la pauvreté et créer de meilleures conditions de vie, ainsi que l'amélioration de l'accès aux soins de santé. La Mauritanie est le seul pays de la région parmi 23 pays de par le monde ayant éradiqué le trachome. Il est à noter ici que c'est la deuxième maladie infectieuse que notre pays est parvenu à éradiquer après le ver de Guinée en 2009. La ministre du Commerce et du Tourisme a présenté une communication relative au plan spécial de relance du tourisme intérieur. Cette communication propose
le lancement d'un programme urgent et concret visant à stimuler le tourisme à l'intérieur du pays et à transformer cette orientation en un levier de développement économique et culturel en réponse aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, appelant au renforcement de la cohésion sociale, de la cohésion nationale et à l'orientation des dépenses touristiques vers le marché intérieur. Ce programme représente plus qu'une simple initiative temporaire. Il s'agit d'un choix stratégique qui favorise l'équité territoriale et établit un modèle durable pour le tourisme intérieur. Il vise à proposer des destinations clés en main et adaptées aux vacances intérieures, stimuler l'offre touristique intérieure nationale avec des prix et des services raisonnables, renforcer la contribution du secteur touristique à l'économie régionale et à créer des emplois, redynamiser les espaces culturels, sportifs et communautaires locaux, restructurer le tourisme intérieur dans le cadre d'une perspective de vision nationale du développement. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et le ministre de l'Économie et des Finances ont présenté une communication conjointe relative à la stratégie nationale de protection sociale 2025-2035. L'objectif de cette stratégie est de renforcer la résilience des populations face aux chocs économiques, sociaux et environnementaux, tout en assurant une protection effective pour les personnes les plus vulnérables en mettant en place des mécanismes de solidarité et des dispositifs d'assistance sociale. Cette stratégie vise à promouvoir une couverture de sécurité sociale à travers des programmes de transfert monétaire, d'assurance sociale, d'accès aux soins de santé et de soutien à l'éducation. Cette stratégie est accompagnée d'un plan d'action détaillé et d'un système de suivi et d'évaluation qui s'appuie sur un ensemble d'indicateurs de performance et identifie des sources potentielles de financement durable. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière, établissement public, Société nationale d'aménagement des terrains, de promotion et de gestion immobilière, El Mauritania Lil Aqarat, directeur général Mohamed Ould Ahmed Mahmoud, précédemment directeur général de la Société nationale Iskan. Directrice générale adjointe, Mariam Mentebamba, précédemment directrice générale adjointe de la Société nationale Iskan. Ministère de l'Équipement et des Transports, établissement public, Office national des aéroports de la Mauritanie, ONAM, directeur général, Abdallahi Ould Ahmed Damou, précédemment directeur général de la Société des aéroports Mauritanie, SAM. Je vous l'annonçais également dans les titres, le Premier ministre Al-Mukhtar Ould Diaye a passé en revue aujourd'hui avec une délégation japonaise conduite par le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Ando Naoki, le niveau des relations de coopération entre notre pays et le Japon et les moyens de les renforcer et de les développer. À l'issue de l'audience, le vice-président de l'agence japonaise de coopération internationale a affirmé que la Mauritanie et le Japon sont liés par des relations de coopération fructueuses et à long terme, notamment dans le domaine du développement du secteur de la pêche. Il a ajouté que sur la base des bons résultats obtenus dans le cadre de cette coopération réussite, il a exprimé au Premier ministre son souhait de développer davantage la coopération entre les deux pays, soulignant sa conscience de l'importance du rôle joué par le gouvernement mauritanien dans la réalisation de la stabilité dans la région du Sahel. Il a enfin fait savoir qu'il a eu l'occasion de prendre connaissance des efforts déployés par la Mauritanie dans le domaine de l'accueil et de la prise en charge des réfugiés. Retour sur les activités de la ministre tchèque de la Défense. Elle a signé avec le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Ol-Sidi, un mémorandum d'entente
Dans le domaine de la coopération militaire, ce mémorandum concerne la formation, l'entraînement, la coopération entre les deux pays dans les domaines des industries et des technologies militaires et la mise à profit de l'expérience tchèque en cas de besoin dans ce domaine, ainsi que l'échange de visites et l'appui à la réhabilitation et à la préparation des unités spéciales et des unités de maintien de la paix. Il permet également une coopération entre les deux pays dans le domaine du renseignement militaire et l'échange d'informations relatives à la lutte contre le terrorisme et à la cybersécurité, en plus de la coopération et l'échange d'expertise dans le domaine de la protection contre les armes chimiques, cybernétiques, radiologiques et nucléaires. Les deux ministres ont également tenu une séance de travail axée sur les possibilités de développer et de renforcer les relations de coopération existantes entre les deux pays, notamment dans les domaines d'intervention du ministère. L'actualité au volet de l'éducation a été marquée ce mercredi par le lancement de la plateforme numérique Siraj pour les parents d'élèves et son lien avec la plateforme Mes Services pour la gestion des élèves et des enseignants. C'est la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme de l'enseignement, Huda Baba, et son collègue de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Bouaddachfaqa, et qui en ont assuré le coup d'envoi. Objectif de la plateforme, rapprocher le service du citoyen et permettre aux parents d'élèves de suivre le parcours scolaire de leurs enfants en offrant plusieurs services tels que le suivi des absences, la fourniture des manuels scolaires, le transfert des élèves entre les écoles, la publication des résultats des examens et d'autres services importants qui facilitent aux parents le suivi de leurs enfants. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a indiqué que le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le cadre des hautes directives de son Excellence président de la République, Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, visant à développer l'administration et à la rapprocher du citoyen, ce qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus du secteur visant à instaurer la transparence dans la gestion, la rationalisation et le développement de l'administration en partenariat avec le ministère de la Transformation digitale. Elle a ajouté que ce service constituera une pierre angulaire dans le partenariat avec les parents d'élèves, les appelant à déployer des efforts pour sensibiliser et faire connaître ce service afin qu'il soit utilisé à bon escient pour suivre le parcours académique de leurs enfants. Direction l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a abrité ce jour la réunion de la Commission des finances consacrée à l'étude de 3 projets de loi relatifs à des conventions de financement des projets d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel-Soued, du corridor de transport d'électricité en Mauritanie, phase 1, et de la ligne haute tension pour le sud de la Mauritanie et la centrale solaire de Kifa. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation faite par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Kodioro Moussa Nguenor, qui a passé en revue les objectifs fondamentaux des projets de loi et leur domaine d'intervention, soulignant leur impact attendu sur le développement économique et social du pays. Le collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott a abrité aujourd'hui un séminaire destiné aux commandants militaires supérieurs, aux officiers d'état-major et aux ambassadeurs des pays du Sahel et de leurs partenaires internationaux. Le stage, organisé en coopération avec le collège de défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense. Récit de Bokar Belaba.
Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à soutenir le renforcement des capacités de défense des pays du Sahel et renforcer les partenariats internationaux. Objectif, relever les défis croissants, lutte contre le terrorisme, maintien de la sécurité et la stabilité et cybercriminalité. Votre présence aujourd'hui à Nouakchott témoigne de l'intérêt stratégique que nous partageons face aux défis sécuritaires transnationaux en constante mutation et auxquels aucun État pris séparément ne peut affronter. Je saisis cette occasion solennelle pour rappeler que la République islamique de Mauritanie et l'OTAN ont su développer un partenariat qui se renforce au fil des années et que, suivant les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, la Mauritanie reste résolument engagée dans cette dynamique collective et affirme son attachement à une architecture de sécurité globale adaptée à nos réalités, portée par nos forces armées et de sécurité et fondée sur nos valeurs communes et les principes de responsabilité et de souveraineté. Ce séminaire de haut niveau, organisé en collaboration avec le Collège de défense de l'OTAN et destiné aux généraux, officiers supérieurs et ambassadeurs des pays partenaires du Sahel, représente à mes yeux une manifestation de cet engagement qui offre l'opportunité de partager nos expériences de terrain, d'évaluer les progrès réalisés et de penser ensemble des solutions et des réponses efficaces et durables aux multiples défis auxquels font face nos États. Le séminaire porte sur les défis sécuritaires dans la région, les moyens de coordination conjointe et l'échange d'expertise dans les domaines du leadership stratégique, la planification militaire et la diplomatie de défense. Nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment crucial. En effet, le Sahel est confronté à des défis sécuritaires d'une complicité sans précédent. Terrorisme transnational, criminalité organisée, instabilité politique, pression climatique et vulnérabilité socio-économique. Face à cette réalité, il est impératif de développer des réponses concrètes, coordonnées et surtout durables. C'est précisément dans cette logique que s'inscrit ce séminaire. Il se veut, par conséquent, un cadre d'échange stratégique de haut niveau, un lieu de dialogue entre experts de sécurité, penseurs militaires et partenaires internationaux, dont le but de favoriser une compréhension commune des enjeux régionaux et partant élaborer de concert des solutions adaptées. De son côté, le représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le voisinage méridional, Javier Colomina, a déclaré par vidéoconférence que ce séminaire reflète la profondeur de la coopération entre l'OTAN et les pays du Sahel, soulignant l'importance de soutenir les institutions militaires de la région par la formation et les échanges professionnels. Pour rappel, le Collège de défense G5 Sahel est l'une des institutions de formation militaire stratégique les plus importantes de la région. Il joue un rôle central depuis sa création dans la préparation de cadres militaires et civils de haut niveau pour faire face aux défis sécuritaires au Sahel. Nouakchott a par ailleurs abrité ce matin les assises de la 30e réunion du comité de pilotage conjoint du réseau méditerranéen de la santé animale. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur les principales pathologies qui affectent l'élevage et les moyens de développer des activités et projets liés à la santé animale. Récit Maïmouna Lo. Faire le point sur les avancées de REMSA, analyser les défis sanitaires émergents, renforcer la coopération régionale et définir des stratégies communes de prévention et de gestion des maladies animales, tel est l'objectif majeur de cette rencontre tenue à l'occasion de la 30e réunion du comité permanent conjoint du réseau méditerranéen de santé animale.
Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Sadfi Woulsidi Mohamed, a indiqué que le choix de la Mauritanie pour accueillir cette réunion témoigne de l'importance particulière que le gouvernement accorde au développement du secteur de l'élevage et au renforcement de la coopération régionale et internationale dans le domaine de la santé animale. Et reflète également son engagement continu à participer activement à des initiatives qui servent le développement durable. Le secrétaire général affirme leur engagement à renforcer les capacités nationales et à contribuer efficacement aux efforts collectifs déployés pour atteindre ces objectifs. Il souligne que l'élevage est un pilier fondamental du système économique et social du pays et qu'il constitue un axe majeur de développement en raison de sa contribution significative au produit inférieur brut, soit environ 10%. De son côté, le directeur du service vétérinaire, Hamaoula Hamaoula, a déclaré que face au changement climatique et à la transhumance incontrôlée du bétail, la coopération régionale n'est plus une option, mais une nécessité urgente. Dans ce contexte, le REMSA représente une plateforme modèle pour renforcer la coordination technique, échanger des expertises et des informations et fédérer les efforts face aux défis sanitaires communs. C'est dans ce siège que le docteur Guémy ainsi que le représentant de M. Thiessienne de la FAO ont salué l'organisation exemplaire et l'engagement constant de la Mauritanie dans cette lutte. Ils ont également souligné l'intérêt particulier que porte le pays à cette session et aux thématiques qui seront abordées au cours de ces 2 journées de travaux. Quant à Dr François Kaya, a au nom de l'OMSA, Organisation mondiale de la santé animale, abordé la question des vaccins. Durant la 92e session générale de l'OMSA tenue au mois de mai dernier, la vaccination a été retenue comme le thème principal avec des panels de discussion de très haut niveau, allant jusqu'au ministre, sur la thématique de vaccination et l'accès aux vaccins. Et je crois que la situation zoosanitaire auquel on fait face aujourd'hui a totalement justifié la pertinence de ce thème choisi à l'époque. Je vous informe que l'OMSA est à développer une feuille de route très détaillée pour en fait mettre en œuvre la résolution qui a été adoptée à la session générale sur ce sujet très important. Les changements climatiques jouent aussi sûrement un rôle dans tous les développements auxquels on fait face concernant la santé animale, mais aussi concernant le mouvement des animaux à travers les frontières, toujours aussi difficile à maîtriser. Le REMSA s'est inscrit à sa création dans le contexte global des initiatives du processus de Barcelone pour un partenariat méditerranéen et du projet de création de l'Union pour la Méditerranée, lancé à Paris le 13 juillet 2008. Nous allons à présent nous rendre dans la capitale de l'Inchiri, Akjoust, où nos collègues des bureaux régionaux du Nord ont entamé aujourd'hui une formation de mise à niveau de 5 jours. Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement s'est rendu sur place pour en donner le coup d'envoi et d'en profiter pour dire que cette initiative répond à un besoin urgent imposé par la réalité du travail quotidien des médias à la lumière de l'accélération des développements scientifiques et technologiques. Récit de Yogi Aouva. 15 journalistes et techniciens issus des bureaux régionaux de la télévision de Mauritanie opérant dans les régions du nord du pays participent à une session de formation professionnelle destinée à renforcer leurs capacités. Placés sur la supervision du secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, en présence du Wali de l'Inchiri et de la directrice générale de la télévision de Mauritanie. Cette session illustre l'engagement des autorités à accompagner les médias de proximité dans leur mission d'information et de service public. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général a souligné que cette formation répond à un besoin réel, tant les médias de l'intérieur du pays jouent un rôle essentiel dans la promotion du développement local, la diffusion des valeurs républicaines et la couverture des réalités régionales. Il a également rappelé l'importance stratégique des bureaux locaux de la télévision nationale et la volonté du département de soutenir de telles initiatives, affirmant que la télévision ne peut remplir pleinement sa mission que si toutes ces antennes régionales disposent de ressources humaines bien formées et motivées. Prenant la parole à son tour, la directrice générale de la télévision de Mauritanie a salué le lancement de cette session, qu'elle qualifie de prolongement naturel des efforts menés récemment pour régulariser la situation des employés du secteur. Elle a ajouté
Cette formation est importante à plus d'un titre. Elle permet d'unifier les standards professionnels et de valoriser le rôle de nos correspondants dans les régions, qui sont la voix des citoyens dans les zones les plus éloignées. Cette session sera assurée par des experts en communication et des journalistes chevronnés, mobilisés pour partager leur expérience et accompagner les participants sur les plans techniques, éditoriaux et déontologiques. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large de modernisation du service public britannique, notamment dans ses composantes régionales. Je vous invite à présent, avant de refermer ce journal, à suivre les auteurs des précipitations enregistrées la nuit dernière dans certaines localités du pays. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel et la ministre tchèque de la Défense. Au menu des entretiens, les relations de coopération avec ces deux entités. Et le Conseil des ministres adopte, entre autres projets de décret, celui portant création d'un prix du président de la République pour les meilleures actions de volontariat. Le Premier ministre s'entretient avec une délégation japonaise conduite par le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.